Je suis Thierry Falcoz, rédacteur en chef jeux vidéo sur la chaîne télé No Life. Ouais, le premier jeu, je pense que c'est Pong sur la télé de mon oncle. C'était une machine que tu branchais directement sur la télé et tu avais juste Pong. Je sais pas si c'est un jeu en particulier, je dirais que c'est plutôt deux machines, le MSX et l'Amiga. J'ai investi beaucoup de temps sur les deux et à partir de l'Amiga, j'ai commencé à lire énormément la presse et à faire mes propres critiques de mon côté. Et ensuite, la première critique que j'ai envoyée, donc c'était à Génération 4 qu'on m'a demandé, c'était celle d'Alien Breed. Et donc du coup, je dirais que c'est l'Amiga qui m'a amené à franchir ce cap de gamer à celui de journaliste, parce que j'aimais beaucoup écrire et donc du coup, je faisais mes propres critiques. J'étais extrêmement critique par rapport justement à ce que faisait la presse, parce que évidemment en tant que joueur, tu as le temps de finir tous les jeux, ce que tu n'as pas forcément le temps de faire en fait quand tu es dans le milieu. Et du coup, j'étais là genre, j'avais écrit mieux que ça, etc. Et puis j'écrivais de mon côté. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai fini par les envoyer, j'ai été embauché. Quand j'ai commencé, c'était en fin 93-94, et donc je devais avoir 20 ans. C'est pas évident. Souvent, je cite Super Bomberman, donc la version 93 sur Super Nintendo, parce que c'est le jeu auquel j'ai pu jouer toute ma vie. Parce qu'à l'époque, genre dans la rédaction de Presse Image sur Gen 4, il y a eu un petit phénomène, on a joué plusieurs années, on a passé des étés complets à y jouer, et j'ai pété un câble sur ce jeu que je trouve fabuleux. Mais sinon, j'ai aussi tendance à citer Monkey Island 2, qui est un jeu que j'ai fini plusieurs fois, que ce soit sur Amiga, sur PC, en anglais, en français, et que j'ai adoré pour sa qualité d'écriture. Ça va être automatiquement un petit peu la nostalgie qui va parler. Je pense que c'est ma première machine à moi, c'est le MSX. Et je sais qu'il y avait assez peu de jeux qui sortaient. C'était une machine c'était une tentative de standard. En France, ça n'a pas pris. Donc il y avait assez peu de gens qui avaient cette machine. Les jeux étaient difficiles à trouver. Et à chaque fois, c'était une aventure pour moi où je montais sur Paris avec mon père pour acheter un jeu en particulier. Ensuite, pendant tout le voyage, j'avais la petite cartouche avec moi et j'imaginais ce qu'il y avait dans le jeu. Donc je pense que c'est le MSX, ma machine de cœur. Il y a quelques temps, je t'aurais dit The Last Guardian. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe sur l'équipe, les départs, les rumeurs, etc., je suis un peu inquiet, donc je dirais BioShock Infinite. Alors, c'est mon cœur balance. Je dirais soit Mario, soit Zelda sur Wii U. Non, je vote pas pour le J-Top, j'y connais rien. Donc je regarde les clips de temps en temps lorsque j'ai l'occasion de regarder un peu la télé. Mais non, je connais vraiment rien. On va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux, mais pas trop. En l'occurrence, le jeu vidéo sur No Life. Donc là, il y a une partie de la rédac. Mais Thierry, tu voulais dire un truc? Oui, direct. En fait, il y a vraiment qu'une petite partie de la rédac. Ouais. Donc on est beaucoup à travailler sur le jeu vidéo. Alors, dans l'équipe, donc il y a Médoc, qui est ici à plein temps. Donc qui lui est un gros spécialiste du RPG, qui s'occupe de l'émission XP et qui participe genre à l'ensemble des émissions. Il gère également les news pour 100%. On a également en pigiste externe, on travaille avec Moguri de temps en temps. On a aussi Gabriel, qui est un ancien stagiaire et qui maintenant fait des critiques. Et on a également Hung Nguyen, qui est un pigiste régulier. Et sinon, au sein de la rédac, de temps en temps, il y a Seb ou Alex ou Jonathan qui font des critiques, ou Julien Pirou aussi, qui a l'occasion de participer très souvent et qui lui est un peu spécialisé dans le point and click et dans le jeu PC en général. Et donc sinon, pour les spécialités, je dirais qu'Alex, lui, il est très jeu japonais et jeu de combat. Seb est très RPG et jeu de combat également. Gab, lui, est très diversifié, il aime beaucoup les FPS. Hung, c'est pareil, il aime un peu tout, donc c'est vraiment des gens qui peuvent faire n'importe quelle critique dans n'importe quel genre. Et pareil pour moi, j'aime un peu tout, donc mis à part les jeux de sport, genre foot, je fais un peu tout. Alors la répartition se fait au niveau du temps de chacun. Ensuite, on a, comme tu le sais, sur No Life, on a assez peu de moyens, donc il y a des piges donc, qui sont faites pour justement Hung, Gab, etc. Et donc en fonction du nombre de critiques que je peux attribuer, je le fais de façon à ce que ça remplisse bien genre la petite fourchette budgétaire que j'ai. Et sinon, c'est en fonction de moi, les jeux que je préfère et que j'attends le plus. Et c'est également le choix de la diffusion se fait en fonction de la réception des jeux. Donc soit on a des versions review, soit on a des versions boîte, et c'est calé en fonction, en fait c'est vraiment du jonglage. Mais en règle générale, on essaye de faire les critiques de tous les jeux. Et donc si on n'a pas l'occasion de faire une vraie critique dans son 1%, ce sera dans son 1% ou dans Classé du Plus ou dans XP, et ce sera une news développée.
C'est très rare, ça nous est arrivé sur un Duke, un Duke qui était sorti sur DS, qui était bien pourri, l'éditeur n'avait pas voulu nous l'envoyer, et le jeu, moi je l'avais déjà calé en critique, sans savoir que ça allait vraiment être une immense daube, et donc du coup on a acheté le jeu. Voilà. Mais ça arrive très rarement, en général on a de très bons contacts avec les éditeurs, donc on reçoit absolument tout. Internet est arrivé. Où on a eu les trailers en temps réel, les conférences de presse en temps réel, les consoles sont connectées, te permettent d'avoir les trailers en HD et pas genre un bout du trailer, parce que dans l'émission tu peux pas tout mettre entier, etc. Bref, sans parler des restrictions du CSA, sans parler des restrictions des 18 plus pas avant 22h30, etc. arrivé entre temps assez récemment. Donc effectivement le rôle des émissions de télé a totalement changé. Certains continuent à mettre des trailers, à faire des tests, etc. Parce que faut dire ce qui est, c'est ce qu'il y a de moins cher, et que on n'a souvent pas beaucoup de moyens à la télé malgré les apparences. Ça, je pense que ça n'a plus du tout de raison d'être. Je pense que voilà c'est-à-dire le traitement de l'actualité au sens large en fait. Ouais, le traitement de l'actualité classique du jeu vidéo, c'est maintenant Internet. Point barre. C'est les sites web comme le vôtre, et c'est pas le rôle de la télé. Le mec qui attend vraiment un test, il sera jamais satisfait d'un traitement télévisuel. Moi je suis pas tout à fait d'accord, et il faut dire que à No Life, on a toujours une démarche par rapport aux critiques qui était un peu particulière, c'est-à-dire que l'idée c'était vraiment de développer genre la partie gameplay et d'utiliser les moyens de montage à notre disposition pour bien mettre en avant les parties de l'image qui nous intéressent, en mettant en avant les jauges par exemple, vraiment bien expliquer et décortiquer réellement le jeu. Ça c'est quelque chose qu'il est difficile de faire en texte, que ce soit en papier ou sur internet, et donc on a cette force-là avec la télé. Et ensuite il est vrai que maintenant les tests vidéo ont tendance à se développer également sur le net, et donc du coup en termes de réactivité ils vont être confrontés aux mêmes soucis que nous, c'est à dire que évidemment on peut écrire une critique très rapidement parce que c'est que du texte, et donc on n'a pas un souci genre au niveau de la capture vidéo ou même de la capture de screenshot, et avec les tests vidéo sur le net ils vont être confrontés aux mêmes limites que nous, c'est à dire qu'en gros il y a certaines versions où ils ne pourront pas saisir parce qu'il y a des embargos, parce qu'il y a du montage derrière, il y a toute une chaîne de production qui se met en place qui fait que sur les news on est toujours un peu dépassé par rapport au net, il n'y a pas de souci, mais par contre pour les critiques il y a toujours une vraie valeur. Donc, et ensuite on a également la bandothèque, donc c'est-à-dire que maintenant la chaîne existe depuis 4 ans, et donc on a énormément d'images de jeux en stock, et donc ce qui nous permet d'illustrer nos critiques de façon très complète. Donc lorsqu'on parle d'un jeu dans une critique, on essaye de mettre du gameplay lié à ce jeu-là, et du coup ça enrichit visuellement, et ça permet aux gens de tout de suite voir ce dont on parle, et de se faire une idée par eux-mêmes, simplement en voyant la critique, se dire ok ce jeu-là il est pour moi ou pas. Ce que j'aimerais, en fait, la problématique à No Life c'est toujours une problématique de moyens, donc moi ce que j'aimerais c'est simplement avoir plus de gens qui travaillent sur la partie jeux vidéo, de manière à ce qu'on puisse faire plus de choses, et en particulier plus de reportages. Et ensuite des critiques croisées, etc. Ça bloque 2 personnes sur une critique. Aujourd'hui c'est pas possible. Aujourd'hui on a tous plein de critiques à faire, et donc du coup si on commence à prendre les critiques des autres pour en faire 2 en une, ça devient complètement ingérable. Mais ouais, il y a plein d'idées possibles, plein de choses encore à faire, mais c'est vraiment une question de moyens, quoi. Et pas seulement de moyens financiers, de moyens humains, mais les moyens financiers et les moyens humains sont liés. Alors sur le forum de No Life, j'y vais de temps en temps. Donc j'avoue que je prends pas toujours le temps d'y aller parce que ça demande beaucoup de temps, et j'ai déjà énormément de mails à gérer tous les jours, des mails taf en fait tout simplement. Et donc ça m'arrive genre sur des sujets particuliers, par exemple sur la critique de Zelda, c'est une critique qui me tenait à cœur, c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, c'est un jeu que j'attendais vachement, qui est très novateur, et donc j'ai été tout de suite voir genre quelles étaient les réactions, et donc j'avais été un peu déçu par les réactions, que je trouvais qu'elles manquaient d'enthousiasme, et que c'était un jeu très attendu. Je voulais pas que les gens disent ah la critique elle est super, etc. Non, mais qui est plutôt du rentre dedans, c'est-à-dire je suis pas d'accord avec ça, et que ça argumente, et que ça contre-argumente, etc. Et les commentaires étaient assez plats, donc ça m'a déçu, d'où genre un post de ma part pour expliquer un petit peu genre mon ressenti, mais ce que je vais essayer de faire de temps en temps, mais j'ai pas toujours le temps de le faire. Sur les invités Extra Life, en fait, très souvent, moi je vais voir les gens que je connais et avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Donc Gameblog, c'est des gens, je les aime bien, j'aime bien leur travail, j'ai beaucoup d'amis genre dans la rédaction, et donc ça se fait aussi tout simplement par contact humain. Les gens de Gamecult, j'ai moins l'occasion de les croiser, je les connais un peu moins, et donc
Si, ouais, Greg, je le connais, mais Greg, il est occupé comme pas possible. Et donc c'est vrai que c'est une question ensuite de disponibilité de chacun et simplement de connaître les gens. Donc Gamecube, c'est pas un choix de ma part en l'occurrence, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font également. Mais donc peut-être qu'à l'avenir ce sera fait. Donc, mais il y a pas que Gameblog, on a déjà invité des gens Erwan régulièrement sur l'IB, on a également des gens d'IG, on a également des gens qui sont PJ chez nous mais qui bossent dans d'autres rédactions. Et donc j'essaye de varier au maximum. Mais c'est vrai que quelqu'un comme Rahan, genre son avis m'intéresse beaucoup et je trouve qu'il a toujours des choses intéressantes à dire. Après l'annonce complètement foirée de la Wii U l'année dernière, moi j'attends que Nintendo fasse un vrai travail de com et parvienne à nous expliquer genre ce que va vraiment proposer la Wii U, nous dise un petit peu ce qu'il y aura à l'intérieur de la machine. J'attends également beaucoup de choses au niveau de la scène indépendante. Je pense qu'avec un peu de chance, on aura beaucoup plus de développeurs qui viendront présenter des petits projets et qu'on n'ait pas uniquement les énormes stands éditeurs classiques. Et ensuite, il y a beaucoup de titres qui n'ont pas encore été annoncés, qui le seront à l'occasion de l'E3, que ce soit chez Ubi, EA, chez tous les gros. Il y a des choses, on sait que ça va arriver, mais il n'y a pas de trailer et pas de communication pour l'instant qui ont été effectuées dessus. Ça m'étonnerait qu'il y ait des annonces hardware. Ensuite, s'il y a des annonces, ce seront peut-être pour des nouvelles machines, donc peut-être une nouvelle PS3 avec une connectivité plus adaptée à la sortie de la PS Vita, peut-être une nouvelle Xbox 360, mais je pense que ce seront les mêmes consoles. On n'est pas encore arrivé à la fin du cycle pour ces deux-là. Je pense pas. Moi, j'estime être quelqu'un qui a beaucoup de chance de travailler pour No Life, parce que c'est une chaîne que j'adore, c'est des gens que j'adore. Ensuite, j'aimerais vraiment qu'on puisse passer un cap et pouvoir se développer et faire des choses de façon plus importante, avec plus de gens, avec plus de moyens, et qu'on puisse donner vie à toutes les idées que tous les gens de la rédac peuvent avoir à droite et à gauche. Et donc il y a de la frustration qui est encore là, et je me dis genre il y a tellement de choses à faire, on a tellement peu de moyens pour les faire, et tellement peu de temps, que de temps en temps on est obligé de faire des choix, et tu vois, de faire une soirée sur telle thématique alors qu'il y en aurait 4 ou 5 à faire sur d'autres thématiques, et tout ça c'est uniquement du temps et de l'argent. Et donc j'espère vraiment qu'avec l'arrivée de la pub, qu'on va passer un cap et qu'on pourra se développer et faire ce qu'on veut, parce que pour l'instant on s'éclate, mais on pourrait s'éclater tellement plus. Showtime, moi je regarde jamais, donc je pourrais pas te dire. Petit clin d'œil à Médoc. Non, je sais pas, la meilleure rubrique entre les deux, c'est pas évident. Parce que 3 minutes pas plus, au début, l'idée de la rubrique c'était vraiment de présenter des jeux qui sortaient un peu de l'ordinaire, mais avec ce 3+, je me retrouve coincé. Et donc je suis obligé de temps en temps faire des jeux qui sont alors, des iPads, des trucs qui m'intéressent absolument pas. Et donc ça me frustre, je pense qu'à un moment donné, cette rubrique, il faudra que je la modifie. Et donc de manière à créer un véritable concurrent au niveau de l'audience à Showtime qui clairement est devant. Quelqu'un comme Rahan, genre son avis m'intéresse beaucoup et je trouve qu'il a toujours des choses intéressantes à dire. Et il a un rire particulier. Un rire très particulier, ouais. Qui nous manque pas d'ailleurs, parce qu'on était à un moment donné dans les mêmes locaux et donc du coup c'est vrai qu'on l'entendait régulièrement à l'étage supérieur. Donc voilà, on a pu son rire, on est tranquille.